au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des mers. Salutations dominicales, la paix de Dieu avec vous, chers amis. Je vous sais très nombreux, vous êtes là pour m'entendre. Dieu vous a abondamment béni. Vous êtes sur le meilleur plateau, le plateau du peuple. Ce n'est pas le plateau d'une religion, c'est le plateau du peuple. Dieu n'est pas une religion, Dieu c'est une relation. Nous sommes fiers de le servir et nous sommes fiers de le proclamer. Mon frère, ma soeur, tu ne deviens pas ce que les gens disent, tu deviens ce que Dieu dit. Sois content, sois très content. Écoutez, le jour où vous direz au pauvre qu'il a choisi de l'être, il sera délivré. Il cessera de publier les blagues sur les réseaux sociaux. Un homme occupé et bien préoccupé ne publie pas les blagues. Un apprenti maçon qui n'a pas voulu terminer sa formation devient un aide-maçon. Oui, Dieu t'a béni, il t'a ramené ici. Nous sommes bénis. Tu es heureux. Sois heureux. Sois content. Sois fier. J'ai intitulé cette exhortation « Tu n'es pas dans les mains des hommes. Ton sort n'est pas dans les mains des hommes. Ta destinée n'est pas dans les mains des hommes. » Tu me connais pour ma répétition. C'est en répétant la 30e fois que quelqu'un t'entend pour la première fois. Tu n'es pas dans les mains des hommes. En fongbe, ado beto les sialomea. Tu n'es pas dans les mains des hommes. Je vais lire dans le livre de Matthieu 27. Le verset 11 dit ceci. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu le dis. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Tu n'es pas dans les mains des hommes. C'était un groupe très armé, très fort, qui voulait influencer Jésus, qui voulait l'intimider. Mais Jésus était content, il était fier. Il savait qu'il n'est pas dans les mains des hommes. Toi, tu n'es pas dans les mains des hommes. Si je pouvais trouver d'autres mots plus puissants, j'allais les employer. Toi, tu n'es pas dans les mains des hommes. Toi là, tu n'es pas dans leurs mains. Tu n'es pas dans leurs mains. Tu es dans les mains de l'Éternel. Tu es dans les mains de Dieu. Jésus-Christ est dans les mains de Dieu. Jésus-Christ est dans les mains du Créateur. Quand je prends ceci, c'est dans ma main. Ce n'est pas dans l'autre main. C'est dans ma main. C'est dans ma main. C'est comme ça que tu es dans la main de Dieu. Tu es dans la main de Dieu. Tu n'es pas dans les mains des hommes. Si tu es dans les mains de Dieu, si tu sais que tu n'es pas dans les mains des hommes,
Quel comportement devrais-tu avoir? Celui qui sait qu'il n'est pas dans les mains des hommes doit adopter un comportement. Quel comportement dois-tu avoir? Voilà que tu n'es pas dans les mains des hommes. Tu n'es pas dans ses mains. Tu n'es pas dans leurs mains. Ils peuvent tout faire. Ils peuvent tout créer. Ils peuvent tout dire. Mais tu n'es pas dans leurs mains. Tu n'es pas dans leurs mains. Il faut le savoir pour les vaincre. Il faut savoir que tu es dans les mains de Dieu. C'est quand tu commences par t'agiter. C'est quand tu commences par être perturbé. C'est quand tu commences par bavarder que tu te retrouves dans leurs mains. Mais quand tu es calme, quand tu es silencieux, tu restes dans les mains de Dieu. Tu n'es pas dans leurs mains. Tu es dans les mains de Dieu. Tu connais quelqu'un qui fait quelque chose contre toi. Tu connais quelqu'un qui dit quelque chose contre toi. Je t'annonce, Cyprien Boyou, c'est mon nom, tu n'es pas dans ses mains. Tu n'es pas dans sa main. Tu es dans la main de Dieu. Tu es dans la main de Dieu. Tu deviens ce que Dieu dit. Tu ne deviens pas ce qu'il dit. L'autre là, qui parle et qui fait, tu ne deviens pas ce qu'il fait. Tu ne deviens pas ce qu'il dit. Tu deviens ce que Dieu dit. Tu deviens ce que Dieu fait. Tu deviens ce que Dieu dit. Tu deviens ce que Dieu fait. Tu ne deviens pas ce qu'il dit. Tu ne deviens pas ce qu'il fait. L'autre là, ce qu'il dit, tu ne le deviens pas. Ce qu'il fait, tu ne le deviens pas. Tu deviens ce que Dieu dit. Tu n'es pas dans la main. Tu n'es pas dans ses mains. Tu n'es pas dans sa main. Tu es dans la main de Dieu. Joseph avait perdu tout soutien, à commencer par ses frères. Est-ce que tu as perdu tout soutien? Mais il n'est pas dans leurs mains. Les gens avaient cru que Joseph était dans leurs mains. Ils l'ont manipulé. Ils l'ont déshabillé. Oui, l'habit qu'ils lui ont enlevé, ils lui ont enlevé l'habit de son père. Mais Joseph portera l'habit du roi. Le meilleur vient pour toi. Ce que des gens t'ont retiré, ce que des gens t'ont refusé, c'est parce que le meilleur vient. Ce qui vient est meilleur que ce que les gens t'ont pris. Ils lui ont enlevé la robe de son père. Ils lui ont enlevé la robe de Jacob. Mais c'est parce que plus tard, Dieu voulait lui porter la robe royale. Tu n'es pas dans leurs mains. Je te le répète. Hein. Et ce que je dis te délivre. Tu n'es pas dans leurs mains. Tu n'es pas dans sa main. C'est une femme, tu n'es pas dans sa main. C'est un homme, tu n'es pas dans sa main. Ce sont des hommes, tu n'es pas dans leurs mains. C'est un groupe, tu n'es pas dans leurs mains. Tu es dans la main de l'Éternel. Joseph était singleton, était solitaire, mais Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Il savait qu'il est dans les mains de l'Éternel. Ils l'ont même mis dans un trou. C'est pour l'oublier. C'est pour l'oublier. Mais Dieu va le ressortir. Tu ne resteras pas dans l'oubliette. Dieu va te ressortir. Reçois ma parole. Reçois mon exhortation. Reçois ce que je te dis. Tu as besoin d'être nourri. Tu as besoin d'être reprogrammé. Tu as besoin d'être délivré. Surtout que tu n'es pas dans leurs mains. Si tu étais dans leurs mains, je ne serais pas en train de parler comme ça. Je te dirais, ok, tu es dans leurs mains. Ce qu'ils font aura d'effet sur toi. Je te dirais, ce qu'ils disent aura d'effet sur toi. Mais la Bible m'autorise à te dire, toi là, tu n'es pas dans leurs mains. Tu es dans la main de l'Éternel. Tu es dans la main de Dieu. Tu ne deviens pas ce qu'ils disent. Tu deviens ce que Dieu dit. On devient ce qu'on pense. On ne devient pas ce que les autres pensent de soi. La meilleure opinion, c'est celle que tu as de toi-même. Et quand il est sorti du trou, il a été vendu. C'est pour qu'il soit éloigné davantage de ses frères.
Les gens t'éloignent, les gens t'éloignent, les gens t'éloignent, les gens t'éloignent. Mais Dieu te rapproche, Dieu te rapproche, Dieu te rapproche. Dieu veut que tu sois plus proche. Les gens veulent que tu sois plus loin, mais Dieu veut que tu sois plus proche. Choisis maintenant entre les hommes et Dieu. L'Éternel des armées veut que tu sois plus proche de lui. Dieu veut que tu sois plus proche de lui. Au moment où les hommes veulent que tu sois loin d'eux, Dieu veut que tu sois plus proche de lui. Dieu est éternel. Les autres sont mortels. Sois à l'aise. Tu n'es pas dans les mains. Tu n'es pas dans leurs mains. Tu n'es pas dans leurs mains. Je ne le connais pas. Est-ce qu'il est un sorcier? Est-ce qu'il est, je ne sais pas. Est-ce qu'il est méchant? Est-ce qu'il est méchant? Quelle force a-t-il? Ou quelle force a-t-elle? Je ne sais pas si c'est une femme ou c'est un homme. Mais tu n'es pas dans leurs mains. Ils ont formé un complot. Ils ont formé un groupe. Ils se sont unis. Ils se sont entendus. Et ils t'ont éjecté. Mais tu n'es pas dans leurs mains. Si tu étais dans leurs mains, ce qu'ils disent et ce qu'ils font aurait d'effet sur toi. Maintenant que tu n'es pas dans leurs mains, ce qu'ils disent et ce qu'ils font n'aura pas d'effet sur toi. Tu n'es pas dans leurs mains. Joseph sera revendu. Et va se retrouver dans la maison de Potiphar. Oui, ils l'ont totalement éloigné. Mais puisque Joseph n'est pas dans leurs mains, les choses vont tourner. Les choses vont changer. Je crois au changement des choses. Les choses vont changer. Quand les choses vont changer, les langages aussi vont changer. Ils vont changer de langage. Ils vont changer de vision. Parce qu'ils vont se retrouver avec des problèmes, les frères de Joseph. Ils vont se retrouver avec des difficultés et vont chercher à venir en Égypte. Entre-temps, Joseph était déjà devenu premier ministre. Ils vont retrouver leurs frères. Ils vont s'agenouiller devant lui. Et ils vont dire, on ne savait pas. Oui, c'est parce que Joseph n'était pas dans leurs mains. Je veux que tu sois calme. Cesse d'être agité. Sois serein. Transforme tes ambitions en mission. Impacte la terre. Même la femme de Potiphar a menti sur le compte de Joseph. Il l'a déshabillé. Joseph est sorti nu. C'est un chemin de croix qui va devenir un chemin de gloire. Il a pris la chemise. Il est allé mentir sur le compte de Joseph. Qu'est-ce que des gens t'ont pris? Qu'est-ce que des gens ont retenu de toi? Que disent-ils de toi? C'est Dieu qui a le dernier mot. Joseph, de la prison, va se retrouver à la primature. Moi, je veux te dire ce matin que tu n'es pas dans leurs mains. Cesse d'être agité. Cesse d'être soucieux. Cesse d'être perturbé. Tu es dans les mains de Dieu. Tu n'es pas dans les mains des hommes. Tu n'es pas dans leurs mains. Tu es dans les mains de l'Éternel. C'est pourquoi je veux te convier à reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est Sauveur, que Jésus-Christ est Maître. Et quand on est dans ses mains, on n'est pas dans les mains des hommes. Jette-toi dans les mains de Dieu en te jetant dans les mains de son Fils. Jésus-Christ le Maître, Jésus-Christ le Sauveur, Jésus-Christ le Seigneur. Il n'est pas un maître, il est le Maître. Il n'est pas un sauveur, il est le Sauveur. Il n'est pas un Seigneur, il est le Seigneur. Jette-toi dans les mains de Jésus. Jette-toi dans les mains de Jésus et tu ne seras pas dans les mains des hommes. Tu n'es pas dans leurs mains, tu es dans les mains de l'Éternel. À très bientôt.